Bonjour mes compatriotes, je m'appelle Mbuta Vuvu. Je prends la parole devant vous au nom du collectif des Bakongo d'Europe. Mes frères et sœurs Bakongo d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, des Antilles et des Caraïbes, chers afro-descendants et amis du peuple Congo, nous vous invitons à venir nombreux soutenir les sit-ins que nous organisons en vue de décrier les injustices perpétrées contre notre peuple et aussi d'annoncer notre désir d'indépendance. C'est samedi 20 août 2016 de 13h30 à 17h à Bruxelles devant la Commission européenne. C'est sûr que vous êtes en train de vous poser des questions sur le caractère de ces injustices ou sur pourquoi décider d'une indépendance. D'abord, permettez-moi de vous faire un bref rappel sur le peuple Congo, communément appelé les Bakongo. Fondé par notre vaillant et brillant, nous sommes des descendants du vaillant et brillant patriarche, notre vénéré patriarche, le grand et puissant Nimi Congo, les dompteurs des lions et des léopards, connu aussi sous les noms de Nimi, Yalukeni ou encore Nimrod. Le peuple Congo a une histoire riche. Nous sommes un peuple millénaire. Nous avons une culture et une langue millénaire. Pourtant, les Bakongo que nous sommes subissent plus de 4 siècles de souffrances, d'injustices non justifiées, perpétrées par les envahisseurs qui nous ont amenés misère, mort et désolation. En passant parfois par nos propres frères qui acceptent de jouer le rôle du nègre de maison. Lors de l'invasion du 15e, 16e et 17e siècle par les Portugais puis les Hollandais, plusieurs figures emblématiques se sont levées au sein de notre communauté pour décrier et combattre ces crimes impunis et ces injustices. Yaya Vita Kimpa reste la plus vaillante de ces personnes et marque encore nos esprits. En 1885, la division de l'Afrique à la conférence de Berlin et son vrai nom, conférence sur le bassin du Congo, a profondément affecté notre configuration, la configuration de notre communauté. Oui, les Bakongo ont été divisés, exterminés, contraints aux travaux forcés et à d'autres maltraitances issues de la colonisation. Encore là, ce sont une fois de plus levés nos ancêtres pour décrier ces crimes. Mvuluzi Kimbangu reste la figure la plus redoutable de cette époque. Il demeure à ce jour le plus vieux prisonnier politique, bien qu'on essaye de traiter, de taire et de flouer son combat. Citons également nos pères de l'indépendance. Mbuta Kasavubu, Mbuta Nzeza Landu, Mbuta Tomakanza, Mbuta Bikebi et autres. Rassemblés dans la Bako, emprisonnés en 1959, alors qu'ils réclamaient haut et fort d'Ipanda, Kimpwanza, indépendance. Tous ces martyrs morts le 4 janvier parce qu'ils voulaient un Mukongo libre jouissant de l'héritage de ses ancêtres. Après le départ des colons, nous sommes, sans notre consentement, restés rattachés à d'autres communautés par un mariage forcé dans ces pays ou ces enclos des colonisateurs dont le seul et unique but hégémonique est de piller nos ressources, nous tirer humainement et culturellement vers le bas. Au lieu de transformer ces mariages forcés en mariages d'amour, de trouver un juste consensus et mettre ensemble nos forces pour que nous ayons un pays grand, beau, uni et fort, tel que scandé par nos slogans de propagande. Non, les Bakongo se retrouvent peu à peu à être spoliés de leurs richesses et même de leurs terres, à voir leur communauté de plus en plus paupérisée et voir l'expression de leur culture subtilement étouffée. Quelles sont les injustices que les Bakongo subissent actuellement? Les injustices pour lesquelles nous vous mobilisons.
La liste de ces injustices est longue et non exhaustive. Commençons par les injustices d'ordre politique. Les Bakongo, instigateurs de l'indépendance, n'ont même plus le droit de dire sur leur propre terre. Combien de leaders Bakongo ont été assassinés depuis notre accession aux indépendances et combien de fois devons-nous regarder sans réagir les sangs de notre peuple versés? Les cadres Bakongo sont systématiquement écartés des services de sécurité, de l'armée et de la police. Des génocides se déroulent contre notre peuple dans l'indifférence de toute l'opinion nationale et internationale. Nous nous rappelons le massacre de Bakongo au Congo central en 2008. Crime non indemnisé jusqu'à ce jour, bien que ce soit une recommandation du Parlement. Les politiques ont projeté l'amphithéose de Mwanda qui aurait emmené les Bakongo à perdre leurs terres au profit de multinationales étrangères. Il y a aussi le cas de l'île de Mateba qui aurait été vendue par les élites politiciennes étrangères à la communauté Congo. Il y a eu formation d'un gouvernement de cohésion nationale à 48 ministres dans lesquels n'est représenté aucun Mukongo alors que le Congo central est un des poumons économiques de la République démocratique du Congo. Sans oublier que la rétrocession de 40% des recettes affectées au budget du fonctionnement de la province n'a jamais été effective. Il y a aussi des injustices d'ordre culturel et socio-économique. Il y a des projets perfides pour rendre le Bakongo de plus en plus pauvre matériellement afin de s'accaparer de leurs terres riches et immenses. Le Mukongo appauvri et fragilisé, puis exposé à la recherche de la survie et non du développement. Certains sont obligés de vendre leurs terres en signant des contrats de vente qu'ils ne comprennent pas. Certaines terres sont prises par ruse en opposant le membre d'une même communauté, d'une même famille ou d'un même clan. Certaines terres sont carrément prises de force et sont exploitées librement par des protégés du pouvoir en place. Le Mukongo est marginalisé et discriminé. À diplôme égal et même à meilleure compétence, dans les entreprises tant publiques que privées, il n'est pas recruté, même dans sa propre province. Le courant est produit dans le barrage d'Inga, Zongo, mais le Mukongo n'a pas le courant. Le bois, le makala reste sa première source d'énergie. Il est obligé de déforester en plein XXIe siècle alors qu'il produit de l'électricité. Le Mukongo est confronté à un appareil judiciaire et administratif qui joue contre lui. Car, dirigé par les gens qui ne parlent pas Kikongo, les magistrats, les administrateurs des territoires, chefs de district, j'en passe. Tout est mis en place pour faire disparaître la langue Kikongo au détriment de langues étrangères dans notre espace culturel. Ainsi, mieux dominer le Mukongo. Malheureusement ou bizarrement, ces mêmes injustices sont vécues par les Bakongo du pays de Mbutamatswa. Vous avez sûrement entendu parler des massacres de Bakongo lors de la guerre du Poul, de l'affaire des disparus de Beach du Congo-Brazzaville en l'an 2000, des bombardements de populations Bakongo dans le Poul au Congo-Brazzaville qui, débutés au mois de mars 2016, se poursuivent jusqu'à ce jour dans l'indifférence totale au niveau de la communauté internationale. L'amphithéose de Kwilu au Congo-Brazzaville, dont les terres avaient été vendues aux fermiers sud-africains. Quel peuple pourrait accepter que des membres d'autres communautés viennent vendre ou régner sur une terre appartenant à leurs ancêtres? Un Yoruba pourrait-il vendre ou régner sur les terres ancestrales des Naoussa? Un Luba pourrait-il vendre ou régner sur les terres ancestrales d'un Tétéla? Un Touti pourrait-il vendre ou régner sur les terres ancestrales d'un Houndé? Pourquoi il s'en serait autrement pour le Bakongo?
La terre est sacrée pour le Bas-Congo et nous estimons qu'elle l'est pour tout le peuple. C'est donc autant d'injustices que nous désirons, que nous considérons trop payées. Combien de temps allons-nous crier que nous en avons marre? Combien de temps allons-nous crier que trop, c'est trop? Après avoir essayé plusieurs fois de faire entendre notre voix, nous, les Bas-Congo de la diaspora d'Europe, manifestons notre désir d'indépendance du Congo central. Au nom de tous nos ancêtres, au nom de tous les Bas-Congo de la RDC, frappés par tant d'injustices, nous demandons à tous les Bas-Congo d'Europe, d'Amérique, des Antilles, des Caraïbes, à tous les Afro-descendants et à toute personne éprise de justice de nous soutenir dans la réalisation de ce qui sera le premier noyau d'un État confédéral d'Afrique centrale. Plusieurs actions seront mises en place, mais déjà ce 20 août prochain, de 13h30 à 17h, venez nombreux au sit-in que nous organisons à Bruxelles devant la Commission européenne. C'est eux qui nous ont enfermés dans ces enclos. Nous leur informons de notre vœu d'aujourd'hui, de nous détacher de la RDC afin de nous constituer en un État indépendant du Congo central et de nous prendre en charge. Gloire et honneur à Tata Nzambe Mpungu, dispensaire de tout. Gloire à l'archange Mwanda Congo, né Mwanda Congo, créateur du Congo d'Antotela. Gloire à Yaya Vita Kimpa, gloire à Mvuluzu Kimbangu, gloire à nos ancêtres glorifiés. Puisse la bénédiction demeurer sur nous tous. Vive l'État indépendant du Congo central, vive l'Union d'Intimanti et vive les États fédérés d'Afrique centrale. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Oui, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous regardez. Tozali awa na kati ya Bruxelles. Comme on a Mbutandombe, donc toza awa à 3. Bomoni Mbutavu, vous n'avez pas eu ça moi discours moi mukia pour inviter ba Congo, ba ya ko participer à la manifestation au toza organisé le 20 août de cette année à Bruxelles, place Schuman. A tout expliquer un peu les injustices commises envers les Bas-Congo. Vous voyez bien que tous êtes d'accord dans ma camisole de la RDC. Ma camisole de la RDC, les autres, nous sommes des Bas-Congo, nous sommes membres de ce grand ensemble qui est la RDC. Nous pensons vraiment que si nous voulons vivre ensemble, nous devons d'abord commencer à nous respecter. Il faut tous se respecter d'abord. Mais la RDC doit se respecter, toujours respecter ma belé à Batouté, toujours respecter ma langue à Batouté, donc et là comment ils ont respecté et athées. Alors il y a trop d'injustices, n'est pas tout à fait énuméré à wa, toujours dénoncé en haut, voire même il y a cela 2 ans je crois, donc RDC va être formé gouvernement à 48 ministres et dans ce gouvernement les Bas-Congo ne se retrouvent pas. Alors que les Bas-Congo, leur pays, leur terre ancestrale, produit beaucoup d'argent et la capitale, même le siège des institutions, se trouve chez les Bas-Congo à Kinshasa. Mais nous sommes marginalisés et les richesses de ces pays ne nous profitent pas. Même les richesses qui sont en dessous de la terre des Bas-Congo, les Bas-Congo n'en profitent pas. Ça profite aux autres. Donc nous sommes marginalisés dans ces pays et nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui se passe là-bas. Alors, indépendance, nous voulons être indépendants parce qu'il y a trop d'injustice. Soutenir le 20 de ce mois d'août à Bruxelles, à la place Schuman. Dénoncer l'injustice et montrer à la face du monde que nous sommes prêts et nous voulons devenir indépendants. Notre autodétermination, parce qu'il y a trop d'injustice au Congo central. On écarte les Bas-Congo dans les entreprises chez eux au Congo central. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous sommes ici en Belgique. Quand vous allez en Flandre, ce sont les Flamands qui sont rois là-bas chez eux. Quand vous allez en Wallonie, ce sont les Wallons là-bas. Donc, Charles Michel est Premier ministre ici, ne peut pas amener tous les Wallons
en Flandre pour occuper des postes là-bas et mettre les Flamands au chômage. Ça n'existe pas ici. Mais en RDC, on fait tout à l'envers. On fait tout à l'envers là-bas. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ça. Tout ça d'accord dans un côté, c'est pourquoi nous voulons devenir indépendants. Il y a trop de problèmes dans ce pays-là, rien ne marche et ce pays ne nous fait plus rêver. Donc nous ne voulons plus faire partie de ces pays-là. Ça ne nous fait plus rêver, on ne respecte rien là-bas. Donc tout ça d'accord dans un côté, c'est pourquoi nous allons inviter nos frères Bakongo et les amis de Bakongo. Il y a des Bangala, il y a les Balouba, les Bassois qui sont amis de Bakongo, qu'ils viennent nous soutenir dans cette manifestation pour montrer à la face du monde que nous voulons être indépendants, nous les Bakongo. C'est notre droit, c'est un droit légitime et inaliénable, ce qui peuple en autodétermination. Parce qu'un grand ensemble doit nous profiter tous. Mais lorsque ça ne profite qu'à une catégorie de gens, alors là, on ne sera pas d'accord. Parce que les Bakongo doivent profiter de leurs richesses. Les Bangala aussi doivent profiter de leurs richesses là-bas. Les Balouba, les Katangé, la même chose. Mais lorsque les richesses du pays, de ces grands ensembles, ne profitent qu'à une catégorie de gens, aux membres de la communauté, de ceux qui sont au pouvoir, eh bien nous ne sommes pas d'accord avec ça. Lorsqu'on avait formé ce gouvernement de 48 ministres, Nembouanantemi est monté au créneau pour dénoncer cette injustice, mais nous avons vu le ministre porte-parole du gouvernement menacer de fermer la chaîne de télévision qui avait diffusé le message de Nembouanantemi dénonçant l'injustice qui venait d'être commise. Mais ce que nous ne comprenons pas, vous voulez qu'on vive ensemble, vous voulez que nous restions ensemble, mais respectez les droits des autres aussi. Nous respectons les droits de toutes les autres communautés, mais vous aussi, vous devez respecter nos droits aussi. Si les Batétés là sont bien représentés dans ces pays-là, eh bien, c'est un droit parce que leur terre ancestrale fait partie de la RDC. Mais qu'ils acceptent que les Bakongo aussi soient représentés. Mais on forme un gouvernement de 48 ministres, les Bakongo sont ignorés et Nembouanantemi dénonce cela. Le ministre de l'information, M. Mende Omalanga, menace de fermer la chaîne de télévision. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc il devait nous laisser nous respecter et respecter les droits des Bakongo, laisser nous revendiquer nos droits. Mais il n'a pas fait ça. Non, mais il a cherché à fermer la chaîne de télévision. Ça, on n'était pas d'accord avec ça. On doit se respecter dans ces pays-là parce que nous sommes tous membres de ces grands ensembles-là. Et d'ailleurs, il n'y a aucune convention que nous avons signée pour pouvoir vivre ensemble. On n'a jamais signé des accords, rien du tout. Donc nous vivons ensemble par défaut. Donc nous devons nous respecter. Alors, puisqu'on ne se respecte pas dans ces pays-là, on ne respecte pas les terres d'autrui, on ne respecte pas les langues des autres, eh bien, nous les Bakongo, nous voulons maintenant partir. Vous laissez dans votre pays faire de ces pays ce que vous voulez. Nous voulons partir parce que nous sommes fatigués, nous en avons marre. Donc voilà, la repasser micro dans Mbouta, mais on va ajouter quelque chose. Maton. En tout cas, Nakobakisa, moi, Moukena Lingala. Donc, discours n'a pas clair. Donc, aux alliés Congo marginalisés complètement la RDC. L'injustice est tellement ébellée que l'injustice est citée. Donc, tout ça, il y a Congo nyonso, il y a diaspora, Congo en Angleterre, Congo en Allemagne, en France, en Italie, en Suède, Congo nyonso à niveau Europe, boya le 20 août de 13h30 à 17h, na place Schuman devant la Commission européenne. Siti Nyamoune Negosalama Congo pour la première fois pour décrier l'injustice Sali Congo depuis la création de ces pays que nous appelons la RDC jusqu'à ces jours. Donc décrire l'injustice et puis informer la communauté internationale, la communauté européenne et en particulier le peuple belge que les Congo veulent maintenant quitter la République démocratique du Congo et créer un État indépendant qu'on appelle l'État indépendant du Congo central. Biso Congo Tolembi, on en a marre.
on massacre nos leaders. Il y a la spoliation des terres du Bas-Congo. On empoisonne les élites Bas-Congo. On emprisonne ces élites même. Et puis, il y a le problème de l'île de Mateba. Il y a la terre de Bas-Congo qu'on veut vendre. Et puis, Bas-Congo, jusqu'à présent, il y a même des cimetières. Il y a même des cimetières qui sont au niveau de Bas-Congo. Il y a des cimetières par des inconnus, par des gens qui ne sont pas de la communauté Congo. Et puis, c'est dit jamais vu. Namboka mokote étranger ou tamusika, aéroté kamabele, yaba kolomboka. Et ça l'a raté. Nous sommes na Congo central. Alors, on en a marre. Et puis, Tolinito quitté RDC. Ba Congo bola muka, ba Congo ya Congo Brazzaville, ba Congo ya Congo Angola, ba Congo ya Kabinda, ba Congo ya RDC. Boya le 20 ko soutenir biso na démarche Oyo, tokozonga simate. Après l'événement, il y a le 20 au toujours organisé. Bah événement monsieur Ezoya. En tout cas, on demande à ce que le Congo batika na RDC bolamka comme un seul homme parce que ici il s'agit de survie de notre communauté en tant que peuple de l'Afrique centrale. Merci beaucoup et puis on se voit le 20 août de 13h30 à 17h. Merci.